Et bonsoir tout le monde, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir l'équipe. Bonsoir. Salut. Hola. Alors, ce soir autour de la table... Oh, j'ai pas changé là-haut les objectifs et la numéro de séance, pas grave. Dans mon travail. Ce soir autour de la table, nous avons Wade, donc Elray l'acrobate. Salut à toi. T'as une connexion pas terrible ce soir, donc il se peut que tu... que tu débloques. Oui, effectivement, j'essaierai de passer sur le téléphone, mais pour l'instant, ça a l'air stable. Touchons du bois et espérons de ne pas perdre un compagnon pour ma 3e expédition. Parfait. Ouais, mais là, c'est une expédition impaire, alors à moins que la malédiction soit inversée, ça devrait bien se passer a priori. En tout cas, c'était le cas pour toutes les expéditions Bon, paires. nickel. Alors. Ok, et ensuite nous avons Eric, donc Globernix, deuxième fois qu'on te voit, ça faisait un petit moment du coup. Et oui, mais quand j'ai entendu parler d'un ours peut-être blessé, j'imagine que le druide était tout de suite prêt à partir à sa rescousse. Et en plus, comme on vient de voir, je n'ai plus d'argent. Oh. Ouais. Oui, en plus de ça, il faut bien que je parte à l'aventure. Et surtout pour lancer ton entreprise d'usurier, t'as besoin de fonds de départ, quoi. Bah oui. Évidemment. Ok, parfait. Et ensuite, on a Guillaume, donc, en Cali. Bonsoir. Le fabuleux illusionniste. Voilà, je suis un illusionniste, exactement. Et créateur d'objets magiques, puisque j'ai fabriqué une dague qui résiste aux sécrétions des insectes métalliques. C'est vrai, on a fait ça en off là, sur les quelques petits trucs qu'on se fait en off, et oui, tu as créé un objet magique. C'est pas l'objet magique le plus révolutionnaire, mais c'est un bon début, quoi, disons. Attends. Ouais. Moi, ça je peut plaire au gobelet. C'est juste au-dessous d'Excalibur, parce que la lame est un peu plus courte, mais Excalibur, je suis pas sûr qu'elle résiste, tu vois, aux sécrétions des insectes. Ouais, c'est possible. Faudrait essayer, faudrait aller chercher Excalibur sur un autre plan et revenir. Enfin bref. Ouais, okay. Mais comme les portails marchent plus, on est coincé. Ouais, on fera ça en fin de campagne du coup. Ça marche, parfait. Et du coup, on a Pilka donc, Aki Hellfire. Bonsoir. C'est moi, je suis là. Ça faisait longtemps aussi. Et oui, au final, c'est ta 3e session, oui. je crois quand même, mais ouais, oui, 3e. Depuis un petit moment, donc c'est cool. Parfait, on est au complet, et donc l'objectif de ce soir, c'est d'aller sauver l'ours. Alors, lors de l'expédition précédente, lorsque les aventuriers se sont rendus à la tour de fer, la tour foudroyante, sur le trajet, ils ont remarqué les traces d'un affrontement et surtout d'une bête assez immense, avec des traces significatives d'ours, quoi, en tout cas. C'est identifié comme tel, mais de taille assez importante et avec la preuve que cet ours était blessé. Et donc, on a facilement fait le lien entre cet ours gigantesque et le bosquet et le frère ou la sœur qui a évoqué le serpent, disant que il était blessé, qu'il y avait péril pour ses frères et ses sœurs. Il n'avait plus de nouvelles d'un ours et d'un aigle, visiblement. Bon, l'aigle, on sait qu'il est cané, hein, puisque le bosquet a été colonisé par les elfes de fer et qu'ils ont eu peu de considération pour le garder. Mais ça, c'est une autre histoire que nous n'allons pas forcément évoquer ce soir. Du coup, on voulait voir un petit peu, avant de se lancer dans l'aventure, la dernière fois, les aventuriers ils avaient trouvé un casque sur le corps du propriétaire de la tour. Alors, la tour est partie dans un embrasement assez spectaculaire lorsqu'ils ont libéré un élémentaire de feu qui était prisonnier au sous-sol et qui servait à faire tourner la fonderie. Et lorsqu'ils l'ont libéré, la première chose qu'a fait cet élémentaire de feu, c'est de détruire en grande partie Rato et tout cramer. Et du coup, ils ont quand même, on en a narré très rapidement en fin de session, ils ont quand même exploré les décombres. Ils ont trouvé une espèce de trône qui était relié à toute une machinerie et sur lequel il y avait un corps qui était visiblement le propriétaire des lieux et qui se faisait plus ou moins alimenter par cette machinerie. Un truc bizarroïde. Et il portait un casque. Ils ont récupéré ce casque, mais sans forcément savoir ce qu'il en était.
Et aussi, ils ont récupéré une espèce d'orbe charbonneuse qu'ils ont réussi à atteindre et en fait qui animait, qui était une orbe de feu qui animait le golem qui était le gardien de la tour. Ils en ont fait des choses. Hein. Vous avez une sacrée pression. Ils ont mis la barre très haute, vos camarades, lors de la précédente session. Et du coup, on l'a pas tellement traité en off, ça, parce que je pense que ça vaut le mérite qu'on se penche 5 minutes dessus avant de partir, histoire de déterminer si ces objets peuvent vous servir ou pas. En tout cas, toi, tu sais qu'en Kali, tu pars avec la boule de cristal, c'est ça que tu disais. La boule de cristal, ouais. Ok. Du coup, vous êtes à Carcasse dans votre QG. D'ailleurs, il ressemble à quoi ce QG? Ce sera l'occasion aussi de poser un petit peu les bases de ça, même si on va pas y squatter tout le temps, mais vous squattez la taverne la plus en vue de Carcasse, un manoir C'est bien désaffecté. la taverne, il y a Balan à la taverne. Je peux le mater pendant qu'on parle. Ouais, une espèce de. Ok, Du coup, il y a une espèce de. une espèce de grande pièce où tu peux mater Balan, il n'y a aucun problème, Pika. Il y a de quoi faire. Du coup, ouais, vous avez privatisé une espèce de grande pièce qui sort un petit peu de hall de guilde. Ankali, qu'est-ce que tu veux faire du coup, toi, avec ces objets, toi qui es quand même un petit peu l'arcaniste du groupe là? Qu'est-ce que tu préconises? Bah, déjà, le truc un peu bateau classique, c'est déjà de regarder s'il y a des inscriptions quelconques, ou si ça fait penser à un type de culture. Enfin voilà, si déjà par sa forme ou par des inscriptions qu'il y aurait dessus, on arrive déjà à identifier l'objet, quoi, Ok. ou sa provenance. Alors, pour te répondre sur les deux, sur le casque, il n'y a pas du tout d'inscription. C'est vraiment un casque assez rudimentaire, c'est-à-dire un casque en fer, mais quand même ouvragé, avec pas mal de fioritures sur tout le contour du visage et une espèce de protection nasale qui descend et qui descend un petit peu en flèche, assez ouvragé, mais il n'y a pas du tout d'inscription dessus. Tu peux juste déterminer que c'est un casque avec une qualité d'ouvrage d'art assez élevée. Sur l'orbe donc, qui est éteinte, puisque quand elle était à l'intérieur du golem, elle était embrasée totalement. Et en fait, en versant une quantité suffisante d'eau, ils ont réussi à l'éteindre et qui permet désormais de la manipuler. C'est vraiment une sphère parfaite, mais avec quand même un aspect un petit peu charbonneux. Et en y regardant de plus près, elle n'est pas si parfaite que ça. Tu peux y voir des inscriptions un petit peu kabbalistiques ou runiques, tu dirais, sans forcément pouvoir le lire ou l'interpréter, quoi. Ouais, au cas où dans les langues, je pense que ça n'interviendra pas, hein. Mais je parle le gobelin et le féerique. Ok. Ouais, effectivement, c'est ça, c'est ni du gobelin ni du féerique. Les autres, n'hésitez pas si vous avez des idées sur ces objets. Et le casque, c'est un casque martial? Enfin, ça ressemble à un casque de soldat? Ou c'est Alors, c'est plus un casque d'apparat qu'autre chose. Disons que tu le mettrais sur ta tête, t'aurais fière allure, mais t'es pas sûr qu'il encaisse des coups de massue convenablement, quoi, tu vois. Ouais, remarque, moi non plus, donc ça colle. Ok. Est-ce que tu peux me rappeler... C'est peut-être un casque de contrôle de quelque chose qu'il y avait dans la tour. Si jamais on rencontre un autre élémentaire de feu, on pourra essayer de mettre le casque à la tête et de lui donner des ordres. Ouais. Effectivement. L'un d'entre vous, quoi, je veux dire. Il l'avait sur la tête quand il a été libéré, il l'a buté, donc je suis pas sûr que ça le contrôle. Non, le golem, pas le sorte de golem de fer là, qui était alimenté par le charbon. Pour que vous ayez quand même toutes les infos, et c'est sûrement marqué dans le rapport, quand ils sont rentrés dans la tour, ils ont eu des... on leur a parlé à travers leurs pensées, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça peut aussi être déterminant en termes de d'infos à voir. Quoi, oui, c'est ça. Quand ils ont passé la porte, c'était la télépathie. Hein. Oui. C'est peut-être un casque de transmission de pensée. Donnez-moi ça que j'essaie. Ah, vas-y, je peux l'essayer? Ouais. Gobernix, si tu essaies de l'attraper, tu vas l'attraper plus vite que moi. Et même si par hasard tu ne l'attrapes pas plus vite que moi, tu es probablement plus forte que moi. Donc...
Tu veux Oh, vraiment faire le. Tu veux je vraiment la mesure 60 priorité. cm, mais... Mais moi, j'ai 7 en force, 7 en dextérité. Ah. Et du coup, Pika, tu peux même rentrer entièrement dans le casque, toi. Bah, c'est ça. Ouais, alors effectivement, si tu passes le casque Pilka, du coup, il te tombe sur les épaules. Ah, bon, ça marche, hein, mais. Mais du coup, moi, je prends 2 casques identiques, je mets Pika milieu, je mélange et il faut la retrouver. Ok, donc tu mets le casque sur la tête, Pilka, c'est ça? Ouais. Ok, ça marche, parfait. Du coup, au moment où tu mets le casque sur la tête, tu sens clairement que tu vois les personnes autour de toi Ouais. de manière un petit peu comme si elles étaient sur un autre plan. En fait, ta vision se fait un petit peu plus floue. Il y a une espèce de halo qui entoure les personnes dans la taverne. Et tu sens que tu peux verbaliser sans forcément ouvrir la bouche, en fait, à travers ce casque. En gros, si tu testes, tu peux parler, c'est un casque de télépathie, tu peux parler à Ankali, à Globernix, Ah oui, à oui, d'autres personnes, quoi. j'ai parlé dans les pensées d'Ankali en lui disant « Oh là là, c'est encore mieux que la dernière cuite !» Et du coup, je pense que je t'ai fait un petit regard un peu moralisateur en te temps, sachant que c'est à cause de toi que j'ai eu mal à la tête pendant 2 jours après. Oups. Voilà, après, dans l'onglet objets, vous avez les objets. Donc là, je vous ai rajouté le casque. Il y a quelques objets qui sont créés au fur et à mesure. Et du coup, le casque permet de parler dans la tête de quelqu'un. Ouais, exactement. À vue, j'imagine. Ça a une portée de 27 mètres pour être tout à fait mécanique, quoi. Voilà. Ok. Il est Ouais, possible ça peut être aussi utile pour impressionner. Ouais. Possible aussi Ah oui, je vais faire un de bout. lire les pensées. Tu te rends compte que tu peux lire les pensées si tu te concentres sur quelqu'un en particulier dans la taverne. Quelqu'un qui pense à sa prochaine shop de bière ou ce genre de choses, quoi. Là, c'est bruyant un petit peu quand même. Et Il y a beaucoup de monde. Donc d'un tu peux point de vue technique, Ouais. il y a l'objet s'affaiblit. Enfin, est-ce qu'il y a un nombre d'utilisations par jour? Est-ce que... Non, il faut le porter, tout simplement. Mais après, tu peux lire les pensées, tu peux comprendre les pensées d'une créature, et tu peux aussi engager une communication, mais il n'y a pas d'obligation de répondre, quoi. Voilà. Ok. Parfait. Ça marche. Et la boule de cristal, par contre, c'était 1 fois par jour, et on pouvait voir un lieu de Vous notre l'avez dans les choix. objets, du coup, hein, si tu veux vérifier. Ouais, mais je sais pas. Ah oui, mais cinq- c'est dans... 5e onglet, objet magique. Tu cliques dessus, tu as tous les effets mécaniques, en fait. Ouais, je vous les ai rajoutés au fur et à mesure. Globernix, tu voulais dire? Juste une question, parce que je me souviens pas, ou alors j'ai raté le compte rendu. Les seigneurs animaux, entre guillemets, pour communiquer avec eux, ils parlaient avec la bouche ou, Alors, pour l'élémentaire l'élémentaire de feu, tu dis? Non, l'aigle dont on a parlé et... Le serpent. Non, alors le serpent, non, il verbalisait pas. En fait, c'est grâce à notre cher mycoïde, c'est ça? Je sais plus. L'homme champignon qui a réussi à rentrer en communication avec lui parce que il avait entre guillemets le bon alignement et il y a une méthode de communication télépathique, justement. Ok. Parce que lui aussi communique de cette manière, Fungi, du coup. Ouais. Donc je pense que si on a le casque, on devrait pouvoir communiquer avec l'ours. C'est juste que j'étais en train de regarder mes sorts. On n'aurait donc pas besoin de parler avec les animaux. Ok. Et du coup, pour l'orbe, est-ce que vous voulez vous en occuper maintenant ou qu'est-ce que vous feriez comme test Elle fait quoi, cette orbe? L'orbe, c'était le cœur du golem, c'est ça, hein, en gros. Ouais, elle était embrasée à l'intérieur du golem de bronze et elle lui procurait l'énergie qui lui permettait de se mouvoir. On peut facilement imaginer que c'était un enchanteur ou un alchimiste qui avait couplé les deux. Mais en tout cas, elle procure une source de chaleur et une source de combustion assez importante, quoi.
Même si là, elle est inerte, quoi. Ouais. Et ça pourrait nous aider à réactiver sûr. les portails, ça. Ouais, Wade Ou à nous chauffer l'hiver, Elray Oui, si on la remet dans le feu. effectivement. Si vous testez de l'allumer et de l'éteindre, une fois qu'elle est allumée, vous pouvez, d'abord, si vous l'allumez tout simplement avec une torche ou une source de chaleur peu importante, elle va, entre guillemets, s'allumer de manière équivalente à cette source de chaleur. Par contre, si vous l'ajoutez dans un feu ou dans un foyer, elle va s'allumer de manière beaucoup plus importante, en fait. Elle va se caler sur cette source de chaleur. Par contre, une fois que tu la mets dans l'eau, que tu jettes dessus une quantité importante d'eau, elle devient totalement inerte. Ce que vous notez aussi en l'utilisant, c'est que la personne qui l'allume peut ensuite la manipuler, même allumée. Ça, c'est assez singulier, du coup. Est-ce que j'arrive à la refroidir, moi, juste avec mes mains? Alors, glaçon. toi, quand tu l'approches, par contre, pour le coup, tu le vis très mal, en fait. Tu sens que la source de autant tu peux rester à côté d'un foyer ou d'une torche de manière plus ou moins confortable. Par contre, l'orbe, une fois qu'elle est allumée, ça te met dans une position très peu confortable, quoi. Ok, je vais pleurer sur un cali. Mhm. C'est pas là. Tu veux dire que potentiellement, ce petit morceau de charbon magique, couplé avec une fronde, c'est une boule de feu réutilisable. Alors, c'est un peu plus gros que ça. On a déterminé la taille. Ça fait la taille d'un melon. Ok. Ah, voilà la Mais- boule de feu. Hein. Mais effectivement, Donc, couplé à un si- basketteur, ça fait un... Ouais, effectivement, si tu la jettes sur quelqu'un, ça peut faire mal, oui. Surtout si elle est dans un stade de combustion assez important, quoi. Est-ce que ça vous convient, Ouais. déjà, pour vous lancer là-dessus? Carrément. Ok. Et... Du coup, on la prend avec la boule, là? Parce que je vois pas trop ce qu'on pourrait en faire. Quand tu l'allumes pas Le à côté casque, de d'accord, moi. vous avez dit pour pas mieux. Bah, déjà, après, effectivement, on peut partir avec, mais dans le temple qu'on est en train de construire, elle pourrait être du plus bel effet, suspendue au-dessus dans un temple en étant toujours allumée sans avoir besoin d'être entretenue. Ça peut faire un truc quand même qui attendait dans le temple, quoi. Ça donnerait la foi aux gens. Ou alors, ça Euh, pourrait rouvrir les portails. C'est pas notre objectif Aussi. d'ouvrir les portails. Si. Si, Ah oui, si, parce j'ai qu'on va réactivé. pas quand même rester dans ce plan perdu pendant des années non plus. Tout de suite, ils veulent en faire un lustre, là. Sérieux. Bah ouais, ça éclairerait notre bassin, ça serait joli. Mais tu nous éclaires déjà. Oui, ouais, c'est vrai. Ok, donc qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez la boule de cristal, ça c'est sûr, hein, pour un Kali. Ouais, Le Ouais. casque aussi. ouais, comme casque, ça, et on puis, pourra dire du mal des autres dans leur dos pendant que... C'est ça. Et tu le mets en mode besace et je me cale dedans, comme ça tu me portes. Mais il est pas si Ah grand, t'es pas si ouais. petite quand même. Ah zut. Ah, c'est ça qu'il faut que je m'achète une veste avec une grande capuche. Comme ça, quand je la mets pas, ça te fait une Moi, j'en amotte. ai un. Ça s'appelle un poncho. Parce que ça tient bien chaud. Ah, pourtant, il dit pas chaud. C'est nul, je sors. Pardon. Ok, l'orbe, là, vous la laissez au temple, du coup? En tout cas, moi, je la prends pas. Ok. Pareil. Ouais, c'est peut-être trop précieux pour risquer de l'emporter avec nous quand on sait même pas trop quoi faire. Ça Moi, marche. j'aime pas trop cette herbe. Est-ce qu'on prendrait pas une potion de guérison de la maladie de la forêt? On va Ouais, le effectivement. Orbiplanax en a fabriqué 4, il en a bu une vu qu'il était malade, et il en reste 3. Parce que Ok. vous savez que du coup ça peut être contagieux ou touché ou autre, quoi.
Mais elle est définitive, sa potion, ou il faut Oui. qu'il prenne un traitement? La version Ok. qu'il a pu créer avec la sève des bosquets et la fontaine du serpent là est définitive. Oui. Il n'y a pas Ah, besoin d'un cool, cool. rappel au bout de 6 mois. Ça dépend. Si tu as plus de 65 ans et que tu... ouais. D'accord. Mais il est pas vieux, Herbie, hein. Ok. Et sinon, oui. pour partir, j'ai des rations. J'ai pas du tout de torche ou de trucs comme ça. D'accord. Je sais pas si les autres ont quelque chose. J'ai beaucoup Moi, de rations. j'ai une lanterne avec 2 fioles d'huile, ce qui devrait être suffisant. Par contre, j'ai que 2 rations. Bah, je t'en filerai, moi, sinon. J'en ai D'accord, 12. merci. Peut-être que je pourrais attirer un petit animal. Et du... Non, ça a coupé un peu, Wade. T'as quoi? Ah, pardon, j'ai du vin, des rations aussi pour Ok. partager, un rapin et un grappin et une corde. Bien. Parfait. Eh ben, écoutez, je pense que on peut se mettre en route. Du coup, vous quittez Carcasse, vous enfoncez dans votre direction. Hein, c'est d'abord l'est pour arriver aux abords de en contrebas de la tour, là où il y avait les traces de l'ours, j'imagine, et puis ensuite prendre la direction, la direction du nord pour suivre ces fameuses traces. Mhm. Du coup, vous vous lancez. Comme je le disais la dernière fois, l'été touche à sa fin, les températures commencent à baisser un petit peu, le temps se fait un petit peu plus nuageux. Vous sentez qu'il y a pas mal d'entrées maritimes venant du nord et de l'ouest, ce qui apporte son taux d'humidité et de fraîcheur. Du coup, il y Comment aura une vous- mer au nord, alors. Oui, ça ils l'ont découvert, il y a une mer au nord, ouais. Ça vous le savez avec certitude. Ouais. Du coup, c'est quoi votre ordre de marche? Qui fait quoi là-dedans? Et comment vous vous y prenez pour progresser à travers la forêt? Pilka peut-être, hein, vu que tu t'y connais, et puis Globernux aussi. En fait, on a deux affiliés à la Ben, nature, ça. ouais. Moi, Ouais, sur on peut- l'épaule on peut. d'Ancali, je leur indique le chemin à prendre. Parce que je Ouais. pense que j'ai dû prier juste avant pour trouver à peu près la direction de l'ours. Et moi, en menant la hiérophantisnoc derrière, par sa longe, je marche peut-être un peu en avant, je regarde par terre, je cherche des traces. J'ai un peu la vue basse, alors je raterai peut-être les menaces qui sont loin, mais et par terre autour de nous, je devrais trouver les champignons, tout ça, par exemple. Ça marche. Ok, donc vous Et du lancez... coup, moi, j'ai oui, le Ankali. casque, si vous êtes d'accord. Comme ça, je suis connecté à Pilka. Mhm. Et comme tu me dis, là, que tu me décris par où faut marcher, tout ça, et j'en profite du coup pour marcher en suivant ses instructions et en bouquinant. Du coup, Ah oui, tu optimises, quoi. Exactement. Je Ça suis marche. tes yeux. Moi, la forêt, toi, c'est joli 5 minutes, quoi. Mais Oh, tu me déçois, là. non, c'est très joli. Mais il y a un livre que j'ai pas fini, qui est très très. Mais du coup, je me connecte à ton esprit pour que tu me guides et moi, pour l'instant, je guide un peu. Ok. Mais à voix haute dans ma tête, comme ça, t'as l'histoire. Je fais l'autoradio. Ah oui! Parfait. Moi, Et j'aime trop Du Ankali. coup, je ferme la marche et je dois le décaler un peu de temps en temps pour éviter qu'il se prenne sûrement une petite branche qui doit traîner au sol. Je surveille aussi. Je surveille Ouais. les alentours et je surveille aussi qu'ils se prennent pas une branche à travers le livre. Ça roule. Du coup, votre première journée de marche se passe plutôt bien. Il n'y a pas d'avancée significative de la maladie de fer dans la forêt, même si vous notez qu'elle n'a pas progressé. Vous notez pas non plus une régression qui serait visible à l'œil nu, quoi, en tout cas.
Le second jour, lorsque vous quittez un petit peu la futaie épaisse et que vous vous engagez sur le terrain qui avait été exploité par les automates de fer, qui désormais est totalement vide d'automates, hein. La tour n'est plus en activité depuis plusieurs jours et semaines. On n'entend plus les coups de canon de la tour. Ce second jour-là, quand vous arrivez aux abords de cette exploitation et donc en contrebas de la position de la tour, vous remarquez au loin, qui c'est qui est déjà allé à la tour? L'un de vous y est déjà allé Moi. ou pas? Ouais. Moi. Du coup, Pitka, tu remarques un petit peu au loin, non loin du point d'eau qu'on avait noté, qui était souillé par l'exploitation des automates. Tu sais pas trop ce que c'est, mais c'était pas là, lors de ton précédent passage. Une espèce de monticule ou de construction rudimentaire. À la distance de laquelle tu es, tu sais pas trop ce que c'est exactement, mais il y a on va voir. il y a quelque chose que tu n'avais pas noté précédemment, quoi. C'est à quelle distance? Oh, c'est à une centaine de mètres de votre position. En fait, vous arrivez plus ou moins la position que vous a indiqué vos camarades, là où il y a eu l'affrontement supposé, en fait. C'est un peu plus au nord, là où il y a eu l'affrontement. Et ce que je vous décris là, c'est aux abords du point d'eau, en direction de l'est, en direction de la tour. Bon, ça vous fait pas changer votre cap, hein, disons que c'est un petit détour, quoi. Parce qu'ils sont... Ça a l'air naturel ou on voit pas? Bah, de là où vous êtes, ça semble être une construction. Ouais, une construction en fait. Pas très haute, hein, ça ressemble à une espèce de D'accord. cabane, alors que t'as pas forcément la visibilité pour déterminer ce que c'est exactement, mais ça semble pas naturel. Non, c'est pas un rocher, c'est pas un arbre. Méfions-nous, ça aller pourrait voir. être un trou de hobbit. J'ai entendu d'horribles histoires sur ces créatures. Ah ouais? Mhm. Quoi, un hobbit? Une sorte de petit gobelin, mais qui mange encore plus. Ouais, ça dévore tout, je crois. Ça tue les dragons, oui. Ça provoque des guerres. Je sors mes dagues en entendant l'histoire sur C'est les hobbits terrible. dangereux. Est-ce que du coup, vous- la boule de cristal pourrait servir à regarder ce lieu comme si on était à côté, en restant à distance? Mais utilise le casque. Alors, la boule de cristal, si c'est un lieu que tu n'as pas vu, elle va te donner une indication un petit peu sommaire en fait. C'est ça, je crois. Elle permet de Ouais, c'est pas- visualiser n'importe quel endroit ou objet se présentant à sa pensée. La clarté de la vision dépend de la familiarité du scrutateur avec ça, la cible qu'il exactement. visualise. Donc il faudrait que j'y sois déjà allé pour voir en fait comment c'est. Si tu veux voir exactement. Après là, si tu utilises la boule de cristal, tu auras quelque chose qui sera pas hyper clair ou précis, mais tu auras une Ouais. indication quand même. Ouais. Mais sinon, on se rapproche un petit peu avec le casque. Tu sondes pour voir s'il y a quelqu'un qui pense dans le coin. Ah, du coup, il faudrait se rapprocher à une vingtaine de mètres. On, Ah, on ouais, c'est sait vrai si que les vous êtes, hobbits ça pense ou pas? Bah, c'est toi qui connais les hobbits. C'est Je sais global. pas, Non, c'est moi. La panse de hobbit, ça me dit quelque chose. Malheureusement, je devais aller à une dissection de hobbit au Grand Palais Médical de ville, et puis c'est le jour où je suis venu à Carcasse, et malheureusement, j'ai jamais pu rentrer, j'ai raté. coincé. Eh oui. Au prix que m'avait coûté le ticket, Ah là là. je pourrais me faire rembourser en rentrant. Du coup, comment vous Bon, abordez alors ça? on Est-ce que avance vous doucement bifurquez, et puis ou est-ce que- Effectivement, Oui, on va après essayer tout, d'avancer quatre. avec Quand même. l'essence en éveil. Mhm. On va essayer de repérer si on s'en déplacer, en tout cas agressive. Ok, ça marche. Vous progressez donc à travers cette végétation qui a été pas mal ratiboisée par les automates. Cette lande un petit peu désolée, composée de souches et d'arbustes écrasés. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez du point d'eau et donc de cette construction, elle se
elle se dessine un peu plus à vos yeux. À part la faune locale, quelques oiseaux et quelques rongeurs passablement métallisés pour la plupart, vous notez rien de particulier. Mais à l'approche de la construction, ça semble être... alors, la silhouette se découpe un peu plus. Je sais pas, toi, Globernix, qui est un grand voyageur, ça ressemble plus ou moins à un dragon, en fait. Une construction en forme de dragon, donc. Mhm. Quand tu dis que ça ressemble à un dragon, c'est que ça a la forme, c'est une construction qui a une forme de dragon, ou ça pourrait bien être un dragon qui est en train de roupiller. C'est une construction en forme de dragon, ouais. C'était pas des kobolds qui étaient là avant? Bah si. Ils sont en train de faire un truc pour... il y a des survivants, Ceci- ils sont en train d'adorer un truc. Là. C'est pour expliquer cela. Ou alors c'est une tour en hommage aux dragons que les hobbits ont tués. Peut-être aussi. Ok, du coup, sinon, aux abords, là, vous êtes à une trentaine de mètres. Toi, Ankali, tu ne détectes pas de créatures avec qui tu pourrais communiquer de manière intense. À part des petits animaux, tu détectes pas grand-chose. Et il n'y a pas l'air d'y avoir d'activité. Ça a l'air d'être un petit peu abandonné, quoi. Bah, On va voir. ouais, on va se rapprocher. Qui dit dragon dit trésor. Hein. Du coup, Salut. en vous rapprochant, donc en calice, tu marches devant, bah, très rapidement, la construction, effectivement, se découvre de manière beaucoup plus importante à vous. Et c'est effectivement une espèce de sculpture, alors pas une sculpture, mais des planches assemblées les unes les autres de manière un petit peu archaïque et qui ressemble à un dragon. Euh, dans ce qui semblerait être son ventre, il y a des corps qui ont été entreposés, qui ont été inhumés. Vous comprenez qu'il y a une espèce de rite funéraire qui a été perpétré en ces lieux. C'est pas perpétré un rite funéraire, mais une idée. Et autour, en fait, et sur les planches qui composent ce dragon, il y a un tas d'inscriptions, de dessins divers et variés, quoi. Et les corps, ils sont dans un état où on peut reconnaître quel type de créature c'est. C'est Bon. des kobolds, des humains, des Ouais, gobelins. alors du coup, tu imagines que c'est une méthode de conservation comme peut-être les kobolds. C'est des kobolds, en fait, ils ont été visiblement passés au feu, au bûcher, mais leur corps et leurs écailles, en fait, leur structure principale, leurs écailles, en fait, et leur peau a résisté au feu, et du coup, il reste plus que, entre guillemets, les enveloppes comme ça de kobolds qui sont posées comme ça. Selon un rite qui vous est un petit peu inconnu, quoi. Je veux dire que les écailles de kobold, c'est un truc qui est génial pour faire des armures anti-feu. En tout cas, ça a l'air de bien résister au feu, effectivement. Ouais. Parce que tu comprends que le reste a brûlé, quoi. Donc vous pouvez facilement déterminer que c'était les kobolds que vos camarades précédents ont tués dans la tour, quoi. Ouais, on va peut-être pas souiller leur sépulture, profaner. Après, pour ce qui est des divers... c'est surtout des écritures en kobold que vous pouvez pas forcément déchiffrer, mais la plupart représentent... à travers le dessin, vous pouvez facilement comprendre que un dragon est mort, visiblement, mais que en quelques dessins sommaires, ça raconte un peu une histoire. Un dragon est mort, mais il va se réveiller. Il y a un volcan qui s'est réveillé. Vous voyez de l'eau. Ils ont dessiné quelque chose qui, de manière minimaliste, représente de l'eau et un volcan en éruption, en fait. Voilà. Mhm. Et
que du coup, si on trouve un volcan et qu'on met la sphère qu'on n'a pas pris avec là, on pourrait peut-être juste ne pas l'amener dans serait un violent. volcan pour éviter de réveiller cette prophétie. Mhm. Je pense qu'il faudrait être 2 fois plus prudent si on trouve un volcan. Alors, maintenant que tu le dis, Ray, en plus, sur les dessins, alors c'est pas vraiment la sphère à proprement parler, mais il y a un dessin qui te fait penser à ça, puisqu'il y a une boule de feu qui est dessinée de manière assez significative, et des kobolds qui la vénèrent, en fait. Alors, est-ce qu'ils étaient au service du propriétaire de la Ouais, tour de celui qui possède ouais. la boule. Après, voilà. Et du coup, quand un volcan s'éteint, un être s'éveille ou pas? Enfin, c'est ça en fait que ça raconte. Ouais. Et c'est une pub pour de l'eau minérale en fait, leur truc. Peut-être qu'ils vont Et qui vendre s'appelle de l'eau Rio. dans des bouteilles en plastique. Exactement. ensuite. Je pense que le dragon, il s'appelle le Ryukezak. Ouais. Et du coup, ah oui, on n'a pas déterminé le scribe, en fait. Je crois que si, c'est le cartographe qu'on n'a pas déterminé. C'était Wade le scribe, c'est Ah bah, ça Oui, c'est moi le scribe. je peux D'accord. m'occuper de la carte. Pour l'instant, on est en terrain inconnu, ouais. Ouais, moi je veux bien m'occuper de Je la carte rajouterai quand même. tant qu'on est dans des endroits qu'on connaît, puis après je laisserai la main à Foiré. Du coup, ça nous amène où en fait la première journée par rapport à la carte? À côté Du de coup, l'étang, je te c'est le ça, ping ouais. là, ouais, vous êtes là, ouais. D'accord. Et donc là, effectivement, Je vous êtes, rajouterai la sépulture. vous êtes également à peut-être proximité je- des premières traces de l'ours, quoi. sans vouloir chercher à trouver des liens dans les histoires qu'on raconte, comme si tout était lié, mais peut-être. Mhm. Là, on aurait découvert une sphère qui représente le feu, ça, hein. Oui, Et on sait que parce qu'on les a entendus, c'est aussi pour ça qu'ils sont attaqués, les orques qui habitent dans la région des lacs seraient les gardiens d'un esprit de l'eau. Et oui, je me demande si on parlait pas d'une sphère aussi. exactement, oui. Oui, c'est les gobelins qui l'ont évoqué. Ils ont évoqué une sphère d'eau qui veulent, Ils veulent qui veulent récupérer. s'emparer, ouais. Ouais. Donc en fait, il y aurait peut-être, on pourrait peut-être imaginer si on voyait des sens, du sens et des signes, qu'il existerait une sphère de pierre et une sphère d'air peut-être quelque part. C'est possible. Pourrait être aussi des Euh. pistes à explorer, peut-être des trésors Et une existants. sphère de surprise. Ah oui, le 5e élément, Et oui. Bah oui. c'est pas l'amour? Il y a pas une sphère d'amour? Peut-être. Mais c'est nous la Non, sphère d'amour. Pardon. Non, l'amour, c'est la quintessence des 5 éléments. Ah, c'est ça. Bon, d'après certains philosophes, après. Donc effectivement, oui, tu peux faire ce genre de lien, Kali, ouais. En tout cas, cette histoire de sphère, ça peut t'évoquer ce que vous ont dit les gobelins précédemment, oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites ensuite, hein? Bon, Je pense évidemment, qu'on au rentre loin, en vous voyez régularité. l'eau, vous voyez la tour sans son canon, et avec l'eau de la Ouais. tour complètement explosée. Il y a quoi, hein. Est-ce qu'il y a des traces autour de cette sépulture qui indiqueraient que ceux qui l'ont construit et ceux qui ont célébré les rites kobolds, enfin les rescapés, quoi, Mhm. pour savoir dans quelle direction ils seraient partis, où ils auraient pu s'installer, ou est-ce qu'ils se sont dispersés, est-ce qu'ils sont partis ensemble dans une direction? Alors ça date un petit peu. Je dirais que tu as. Allez, on va jeter un dé de chance. 2 chances sur 6 qui reste des traces. Et Sur un est-ce ou que Globernix et Pilka, qui sont quand même vachement plus à l'aise dans la nature que moi, auraient plus de chance si c'était eux qui cherchaient? Pas forcément, parce que du coup, c'est vraiment une histoire d'intériorité, quoi, tu vois. Ouais. Et ils traquent pas des bêtes, quoi. Ils traquent des kobolds, quoi. Mais bien tenté, sur un Kali. Bah vas-y, jette un D6, hein, du coup, un Kali. Ah oui. Alors attends, faut que je me rappelle. Alors t'as comment le dice je roller dis. en bas du chat, ou alors tu l'as à gauche dans la barre d'outils. Là, tout en ouais, bas. j'en ai vu un là. Ouais. Est-ce que ça a marché? J'ai Non, fait un ça n'a pas 6. marché. Les traces sont beaucoup trop anciennes. Le seul indice que vous avez, potentiellement, c'est cette histoire de mer et de volcan, quoi. Voilà.
Et les écailles de Cobalt, il y avait que celles qui étaient dans la structure du ventre du dragon. Il n'y en avait pas quelques-unes qui traînaient par terre. Vu qu'on veut pas toucher la sépulture, si on pouvait quand même en récupérer une ou deux qui sont à côté pour les étudier après. Malheureusement, si tu veux respecter la sépulture, tu ne pourras pas parce que du coup, vraiment, tous les corps ont été entreposés dans le ventre du dragon de manière assez symbolique. Quoi. Ok. Bon, bah, pas de sac à main pour cette fois. Oh, zut alors. Ok. En plus, pour toi, il n'y en aurait pas fallu beaucoup, hein, mais... Du coup, je vous laisse. Alors, si vous voulez qu'on fasse une ellipse pour se retrouver sur le... là où vos camarades ont noté la dernière fois la potentielle piste de l'ours. Évidemment, quelques jours ont passé. Les pistes sont pas mal effacées. Il doit rester encore quelques traces de sang séché sur des rochers ou la terre encore retournée vu la taille de la bête et la bataille qui a pu y avoir. Et vos camarades avaient évoqué une piste qui partait vers le nord, du coup. Ouais. Comment vous abordez ça, du coup? On est la tour, il y a plus rien d'intéressant à y faire. Hein. A priori, ça a été cramé. Alors, à moins qu'il s'est passé autre chose entre-temps à la tour, le statu quo, là, c'est que tout a été cramé. Alors, les étages supérieurs, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, le premier et le second étage ont été cramés. Et ensuite, les étages inférieurs sont vides désormais, ou en tout cas, dernièrement, ils étaient vides, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, un jour, il faudra quand même qu'on aille la démanteler pour amener des plaques de fer. Quoi. Mais on va pas faire ça maintenant. Au pire, sur le retour. Il faut des outils et des ouvriers. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, effectivement, ça peut faire une bonne source de fer. Ouais. Un chariot. Clair. Je pense que pour retrouver les traces, on va partir de l'endroit de la bataille si on le retrouve hein, et faire des cercles concentriques ou des demi-cercles en direction du nord, quoi, de l'est à l'ouest. Ok. Là, on trouve quelque chose qui. Faut retrouver l'ours, là. Ouais. Moi, je peux utiliser mon pouvoir pour ça. T'as un pouvoir de druide, le sort de détection des ours. Ouais. Le fameux. Mon fameux que j'utilise à chaque partie. Il est Ouais. trop bien, ce pouvoir. Le sort de détection des checkpoints de scénar. Alors, il est où? Le sort, c'est localisation des plantes ou animaux. Le lanceur peut sentir la direction, mais pas la distance d'une plante ou d'un animal non magique et dépourvu d'intelligence d'un type choisi. Ah. Le problème, c'est que c'est non magique. Et effectivement, l'ours est magique. En tout cas... individu, localiser une plante ou un animal spécifique que le lanceur peut clairement visualiser sous tous ses aspects. Ouais, moi, je l'ai jamais vu, par contre. Tu l'as jamais vu, et du coup, effectivement, de ce que tu sais du serpent, de ce que t'ont rapporté tes camarades, c'est pas des animaux classiques, quoi. Voilà. C'est des sortes d'animaux primordiaux, quoi. Donc, effectivement, Globernix, ton idée, c'était d'aller d'est en ouest et de faire des cercles concentriques, c'est ça? Ouais. Enfin, des demi-cercles, Vous avez une direction nord, quoi. Ça partait vers le nord. En fonction des cercles plus ou moins proches, en fonction de la visibilité qu'on a et de la végétation, quoi, mais, histoire de faire toute la zone, mètre carré par mètre carré, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui ressemble à une empreinte. Ok, parfait. Ça semble plutôt pas mal si les autres sont OK pour ça. Vous êtes à votre deuxième jour de marche, hein, je vous laisse évidemment consommer les rations nécessaires. Et du coup, vous allez vous lancer dans cette exploration. Du coup, Eric, je coche pour toi, c'est ça hein? Non, j'en avais encore 2. Ok. Donc, demain, il faudra que tu coches. Demain, c'est moi qui régale. Ok, ça marche. Du coup, troisième jour de marche, vous lancez, je sais pas, on a qu'à trancher à l'ouest en premier, on va dire.
Ouais. Ça roule. Du coup, vous traversez une forêt qui se fait un peu plus épaisse. Par contre, là, pour le coup, plus vous avancez vers le nord, plus la forêt vous semble prise par la maladie de fer. Malheureusement, en tout cas, elle semble beaucoup moins vigoureuse que dans les environs immédiats de Carcasse. Et du coup, vous commencez à vous enfoncer dans une forêt qui est plutôt profonde. Et au fur et à mesure de votre marche, de ces premières heures de la matinée, vous guettez évidemment des traces ou des signes d'un ours, ce que vous ne trouvez pas immédiatement. Par contre, en quelques secondes, le ciel, déjà qui faisait très sombre sous la canopée, en quelques secondes, le ciel s'obscurcit, comme si une masse immense venait de survoler la forêt au-dessus de vous. Oh, Mais en un instant, et ça s'arrête, enfin, ça s'est fini ou Ah ouais, ça reste c'est sombre? vraiment quelque chose d'énorme qui juste survole au-dessus de vous. Ouais, si vous levez les yeux au ciel, vous apercevez une masse assez importante qui vient de passer en volant au-dessus de vous, quoi. Genre comme un dragon? Ouais, c'est possible, ouais. un très très gros oiseau, on sait jamais. Un moineau. C'était plus gros que ça encore. On a eu le temps de Très, très gros, distinguer ouais. un peu tu vois, sa couleur, sa forme, ce truc comme ça, ou on a vraiment vu que l'ombre? Vous avez vu l'ombre, ce que tu as pu distinguer en levant les yeux par réflexe, oui, c'est une queue et peut-être le bout d'aile, quoi. Si c'est pas un Ouais, dragon, ouais. ça y ressemble fortement, quoi. Et peu de temps après, le sol vibre, vous imaginez au loin, vous entendez un fracas assez important, vous imaginez au loin la créature qui s'est posée, quoi. Oh, d'accord. Dans la direction où on va? Ouais, plus ou moins, quoi. En tout cas, vu que vous cherchez un petit peu à l'ouest, oui, c'est plus ou moins la marche que vous comptez entreprendre, quoi. On va peut-être changer de direction du coup. Dans quel Ou sens alors, l'Urbanix fait, c'est qu'il se lèche le doigt et qu'il regarde dans quel sens le vent déplace. ou Parce alors que c'est si la on bague est... Dans le intéressante sens à du vent. voir. Ouais, je veux m'assurer qu'on n'est pas sous le... qu'on n'est pas... que le vent va pas apporter notre odeur au dragon Alors, dans la forêt. aujourd'hui, le temps est beaucoup plus humide et froid. Et il y a toujours ces entrées maritimes. Vous avez la peau qui pègue, il fait humide et il y a un petit vent de nord qui souffle en fait. Hein. Donc du coup, vous êtes pas sous le vent, effectivement. Tu fais bien de le demander. D'accord. Pensez. Ouais, si c'est un dragon, il doit penser, non? On va peut-être vérifier s'il est avec le casque, s'il est amical ou si... Bah, Ça, il faut se rapprocher à 20 mètres. Ouais, il faut se rapprocher à 20 mètres et puis du coup prendre le risque qu'il repère qu'on essaie de fouiller dans sa tête, quoi. Ça lui plaise pas bien. non, c'est un mauvais plan. Oubliez ce que j'ai dit. Par contre... ouais. S'il est là et que c'est celui dont on a découvert l'antre, peut-être envoyer un message à ceux à Carcasse pour leur dire il n'y a personne dans l'antre du dragon pour l'instant. Allez, pieds, vite, vite. Mais Pourquoi tu veux mais les non. envoyer? Pourquoi tu veux envoyer les autres? Parce que nous, on n'y arrivera jamais à temps. Vous êtes à 3 jours de marche, ouais. Et comment tu veux leur envoyer un message? Avec le casque qui est de portée de 20 mètres. C'était une histoire, ouais, je sais. Mon plan n'est pas parfait. T'es mignon. Alors, est-ce que vous changez de direction ou est-ce que vous êtes curieux du coup? Moi, je suis curieuse. Bah, Moi, j'ai peur. Je veux trop y Moi- aller.
Après, c'est une On séance y va impair, donc prudemment, c'est une séance où personne meurt, allons-y. Il a annoncé le MJ. Si ça se trouve, en plus, le dragon, il allait voir notre nounours. C'est un dragon vert, hein, c'est ça? Oui. Ouais. C'est gentil, les dragons verts? Non, mais ce sont des Dragon dragons de la forêt, de la nature, je peux dire. Ah, mais moi, je Toi suis et un être moi, de on la a nature aussi. Voilà, toi et moi, on a peut-être moyen de communiquer. De moyenner. Après, il va nous donner des ordres. Hein. Vous croyez C'est qu'il dans aime la les nature. câlins? Il y a une hiérarchie dans la nature. Là, on est un peu en bas par rapport à lui. Ah oui, moi, je suis très bas. C'est un dragon de la forêt, de la nature, comme tu dis, mais c'est le gardien ou alors c'est juste qu'il habite en forêt? Ah, Parce que si c'est le gardien, il doit peut-être pas être content que tous les arbres sont en train de devenir métalliques. Et vu que nous, on a une super potion qui permet de soigner ça, là, il y a peut-être vraiment moyen de moyenner. c'est pas faux, c'est un angle d'approche. Après, évidemment, avec moi, j'ai la Hierophantisnog qui était dans sa vie précédente une Uctorides. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas vraiment parler. Donc, j'indique le cheval de trait avec lequel je me balade, hein, à la robe noir-violet. Je suis venu rechercher Carcasse, que j'ai jamais pu ramener au temple. Peut-être qu'elle est quand même capable de projeter une aura druidique. Commander le respect du dragon. Ouais. Si tout le monde est d'accord, occasion. Écoutez, on est plus dans votre domaine que dans le mien, donc je vous suivrai. Ah oui, papoter, oui, c'est pas du tout mon domaine, hein, donc je vous laisse. Hein. Je surveille les arrières. Alors, c'est hyper évident que Glorbenix, il a l'œil torve, il parle avec une voix un peu comme ça tout le temps. Il ferait pas un bon diplomate non plus. Il a la foi, mais Ouais. peut-être que Le groupe de diplomates, là. moi j'attends juste que quelqu'un m'arrête là. Non, bah, puis il est dessiné par Tony Tirledi, du coup, il a quand même un bonus en charisme. Ça compense mon malus, ça sera bien. Bah, après, si tout le monde veut aller à la rencontre de ce dragon pour en savoir un peu plus, allons-y. Je vous avoue Mais, Ah, que je ne me sens forcément à la pas rencontre. particulièrement rassuré. Mais déjà voir ce qui se passe là-bas. Et on s'adresse comment à un dragon? Votre seigneurie, votre dragonnerie, votre... Eh, salut, mon salut pote. poto. Ouais. Peut-être à éviter, non? votre magnitude. Juste comme Ouais. ça. La secousse plus qu'on a arguments. sentie de cette grosse créature qui se pose pesamment sur le sol, on estimerait qu'il est assez près ou Une centaine de mètres, tu dirais. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là, on parle à voix basse, on est d'accord. Ouais, 150 mètres, ouais. T'as du mal à estimer, mais il est pas non plus très très loin, quoi. Ouais, du coup, ça veut dire que s'il est... là, on est à couvert de forêt, il est pas très très loin. Il y a quand même la curiosité, moi, qui me pique un peu les fesses pour me dire, jette un œil, puis au pire, on reste pas, quoi. Alors, si ça se passe mal, on s'enfuit tous, mais dans des directions différentes. Comme ça, peut-être que certains d'entre nous survivront au souffle. D'accord. Ok. Et vous, comme vous êtes le plus à l'aise en forêt, peut-être prenez la direction que choisirait le dragon. Ouais, c'est une bonne idée, ça, ouais. Moi, je reste avec Ankali. Qui suis-je pour savoir ce que pense un dragon? Mais bon, d'accord. Ok. Bon, bah, Ouais. je crois que voilà, on Ouais, allez, allons jeter un va œil. voir ce TPK. Celui qui avait été annoncé sur Twitter. Ouais. Ok, donc du coup, qui c'est qui va en premier? C'est toi, Globernix, c'est ça? Bah, j'ai bien l'impression, ouais. Ok. Bon, du coup, les autres vont marcher en avec filant la derrière. hiérophante. Ouais. Ok, du coup, vous avancez dans la forêt. Très rapidement, la futaie se fait beaucoup moins épaisse. Et
Et tu comprends qu'en fait, la forêt se dégage un petit peu pour laisser place à une espèce de clairière, mais qui est quand même assez chaotique et rocheuse. Et du coup, tu vas me jeter un D6 pour savoir si vous êtes surpris déjà, ou alors si le dragon est surpris, pour voir un petit peu comment ça se passe. Ok. Le dragon n'est pas surpris déjà. Genre, il savait qu'on Pardon. était là ou. En tout cas, vous pouvez Il pas... nous a- Ok, par Attends contre, avec le thé. attendais. Par contre, vous êtes surpris avec Désolé. le 1 de Globernix. Lorsque tu t'approches des premières roches qui dessinent un petit peu cette cuvette l'office de clairière rocheuse, il y a une voix tonitruante qui éclate et qui dit des vermines nous écoutent. Et là, tu sens un énorme souffle. Tu comprends que là, au loin, tu vois le dragon qui se dessine au milieu de la clairière, ses ailes qui battent et il se redresse et il se dresse face, dans ta direction. En tout cas, il a tout de suite compris qu'il y avait une présence, en tout cas proche d'eux, parce il n'est pas tout seul en fait. Très rapidement, tu vois une autre créature à côté de lui. Qu'est-ce que tu fais du coup? Je pense que je vais pas nier. Je vais pas nier l'évidence. Je vais lever les bras en l'air et puis m'annoncer. Hein. Toutes Ok. mes excuses, votre magnificence. Nous ne cherchions pas à vous espionner. Ça marche. Écoute, alors que le dragon est en train de battre des ailes pour se redresser et dans une attitude pour être encore plus impressionnant, tu vas me jeter 2d6 plus ton bonus de charisme pour voir un petit peu la réaction qu'il peut avoir. T'as combien de charisme? Alors attends, J'ai je 5 en vous charisme aide. de moi. Ah oui, d'accord. Et oui. Ok, donc c'est 2d6 moins 2, je pense. Ce qui est pas fou. Non. C'est moyen. 6.2, ça a l'air d'être ça. Tu t'en sors pas mal. Ça aurait Ouais. pu être pire. Il arrête de battre des ailes. Il se pose sur ses 4 énormes pattes. Et il avance vers toi. Alors que la créature qui est à côté de lui ressemble à une espèce de... Jusque-là, tu l'avais pas distinguée. Parce qu'elle se fondait dans la roche environnante. Une espèce de masse rocheuse qui a une vague forme humanoïde assez imposante, trapue. Le dragon avance. Terre de terre, de pierre. Ouais, ça te fait penser à ça en tout cas. Il avance pesément vers toi et il te dit misérable petite souris curieuse, ne t'a-t-on pas appris la politesse de ne pas écouter à l'orée des clairières? Mais c'était la raison pour laquelle je m'approchais, votre dragonitude. Je pense que je me fais carrément dessus, là, et il y a donc une petite flaque qui se fait dans mes bottes violettes. Si tel est votre désir, je serais heureux moi-même et la dire. Oh, elle n'est pas là. Je pense que le cheval est parti. Je me ferai un plaisir de disparaître. Je me demande ce que fait une pauvre engeance humaine aussi loin de leur misérable bourg. Généralement, ceux qui en sortent et ceux qui se perdent me servent d'en-cas. Alors, donne-moi une bonne raison de ne pas
te manger. J'avoue que je commence peut-être à avoir un soupçon de faim qui naît au fond de mon ventre. Il se redresse un peu sur ses pattes antérieures, alors que au fur et à mesure de ses grandes enjambées, il est quasiment nez à nez avec toi, quoi. Il y a son énorme museau écailleux verdâtre avec des reflets émeraudes qui se penchent sur toi, quoi. Mais il nous voit tous là ou il voit Ouais, il y a que Globernix Globernix qui s'est exposé ou Alors, on est là quelle est votre position fictionnelle? C'est vrai qu'on n'a pas établi avant. Du coup, vous Ouais. allez peut-être dire que vous Ah, êtes je à pensais qu'on 10 était un peu mètres. groupés quand même. Ouais. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où Globernix a peut-être a créé le contact, puis qu'on le sent peut-être un petit peu en difficulté, moi je suis venu en soutien. Enfin, tu vois, je me suis pas caché, quoi. Peut-être d'un point de vue un petit peu stratégique, je fais des guillemets avec mes doigts, mais je suis pas collé à lui de telle manière à ce qu'on se fasse pas à gober les deux en un seul, un seul coup. Mais je suis rentré pour tu vois, tête basse en s'inclinant pour saluer le dragon, quoi. Sans forcément parler pour pas lui couper la parole. Mais en tout Ok. cas, je me suis sorti des fourrés. Et moi sur ton épaule, toujours. Ça marche. Et bon. Ouais, vas-y, Wade, pardon. Ouais, moi je ronchonnais un peu discrètement quand je les vois du coup s'avancer, puis finalement... Et puis je m'avance aussi. Je leur en veux autant que je m'en veux un peu mais de les suivre, mais je les suis aussi en restant derrière. Ok. Du coup, très rapidement, vous découpez, vos silhouettes se découpent autour de Globernix. Le dragon souligne votre présence en disant bon, très bien, je pense que finalement, je vais avoir bien plus qu'un simple Anka, et puis on va faire la pause là. Oh, Ah, c'est dur. turbitude. Allez, on se fait 5 minutes de pause histoire de se dégourdir et de reprendre dans le dur. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer avec ce dragon? Ah là là. Faut qu'on le retourne. En tout Allez. bien, tout honneur. À tout à l'heure. À tout de suite. À tout. Retour. Donc, le dragon est face à vous, presque nez à nez avec Globernix qui est qui est pétrifié de peur. Lequel que- a la laine la plus désagréable du coup? Bonne question. Qu'est-ce que vous faites, du coup J'ai mangé des baies à l'ail pendant tout le voyage, donc probablement moins. Moi, je pense que je commence à marmonner et à me perdre complètement dans mes explications. Mais c'est-à-dire que druide, forêt, des maladies, tout ça. Et en regardant d'un air suppliant du côté d'Antonio, il y a peut-être. Il va peut-être reprendre, non? Oui, forêt, on s'inquiète du mal-être de cette grande forêt qui est votre humble demeure, très chère dragonnerie. Et nous venâmes dans le but de nous inquiétâmes de cette maladie qui touche les arbres. Et nous avons trouvé comment les guérir. Alors peut-être que du coup, nous manger n'est pas forcément une bonne idée. Que nous voulons tous les deux protéger ces lieux enchantés. Et du coup, moi, effectivement, avec le casque, j'essaie d'être concentré sur le dragon pour essayer de sentir ses réactions. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il pense de ce qu'on lui dit, quoi. Ok. Clairement, tu sens qu'il est dans une posture assez pas agressive, mais assez inamicale. Tu sens qu'il est tendu et peut-être qu'il y a un début de faim, effectivement, qui commence à naître. Mais tu sens également que ses pensées vont surtout se focaliser sur un paiement qu'il attend. Il pense à ce qu'il devait recevoir de la créature en contrebas. Et si le paiement allait être à la hauteur de ce qu'il a entrepris, quoi. En tout cas, il est focalisé sur ce qu'il est en train de négocier avec la créature en contrebas.
En gros, vous avez été une épine dans sa patte, quoi. Pour l'instant, tout ça, je peux pas forcément le communiquer, on est d'accord. Hein. Bah, tu peux très rapidement parler à Rey, mais disons que tu vas perdre un petit peu le lien télépathique avec le dragon pour relire ses pensées, quoi. Ouais. Donc, Antonio, tu lui dis ça, tu lui dis... il te répond, tu crois que j'ai attendu qu'un humain qui s'est perdu ici vienne me dire que la forêt va mal? Je le sais très bien que la forêt va mal. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ou qu'est-ce que tu veux y faire? Il y a bien d'autres forêts sur ce plan. J'ai juste à voler à quelques encablures d'ici et à me poser ailleurs. Et Ouais. si ça se répand mais- partout? Ouais. Qu'est-ce que... Elle a raison. Concrètement, il faudrait vous écraser, vous manger tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous lui proposez pour éviter ça, en fait, du coup? À un moment, du coup, je vais casser le lien. Mhm. Je vais dire que nous savons que nous ne sommes que des insectes face à un dieu. Dans les insectes que nous sommes avons trouvé un moyen de stopper, voire de soigner cette maladie. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de partir loin. Alors, je ne dis pas que c'est grâce à nous, c'est évidemment grâce à vous. Nous ne sommes que, encore une fois, que des insectes sur votre chemin. Mais certains d'entre nous ont trouvé le moyen de stopper la maladie grâce à des potions. Et je demande à, je sais plus qui les avait pris. Je fais un petit geste un petit peu nerveux de la douleur. Votre livre la potion, monsieur. Moi, j'en avais une, je la sors, Ok. faisant tomber la moitié de mon barda. Pardon. Et si, d'une quelconque façon complètement anecdotique, nous pouvons aider à ce que votre villégiature soit un tout petit peu plus confortable, c'est avec plaisir que nous honorerions cette quête. Ça fait beaucoup de mots pour Et même dire que vous avez besoin de notre aide, on serait ravis. On le fera même en votre nom. Ok. Du coup, ce que je vous propose, pour déterminer sa réaction face à votre négociation, votre modèle d'échange, c'est de faire un test de charisme. Du coup, mené par Antonio si vous le souhaitez, c'est pas vraiment un problème. Difficile parce que vraiment il était dans une position assez hostile, donc on partira sur un malus de plus 2. Si c'est une réussite, il va accepter de vous épargner, mais il va vous demander quelque chose d'assez conséquent à réaliser pour lui, et qui du coup, si vous ne le faites pas, il va venir vous demander des comptes, et ça va devenir une menace assez conséquente, quoi. Ok? Et si vous échouez, évidemment, il va vous sauter à la gorge. Voilà. Ce qui semble évident, malheureusement. Est-ce que le fait d'avoir un peu... je vais faire le marchand de tapis, hein, mais est-ce que le fait d'avoir un petit peu choisi son humeur, voir ce qui l'intéressait, machin, tout ça, ça nous permet de compenser un petit peu la difficulté de la tâche? Alors du coup, j'aurais sincèrement mis une difficulté de plus 4, tu vois, parce que clairement, vous arrivez dans une posture qui est pas du tout avantageuse, du coup, que plus 2, quoi. Voilà. Ça reste raisonnable, quoi, disons. Mais tu fais bien de le souligner, quoi. Disons que j'avais déjà plus ou moins pris ça en compte, le fait que vous ayez un remède, le fait que tu as pu lire dans ses pensées, etc., quoi. Est-ce que du coup, Antonio, ça te va de faire ce test de charisme? Ouais. Ok. Lourd de responsabilité. Ouais, vas-y, je le fais. Ouais. Allez. Eh ben écoute, tu peux cliquer sur ton charisme, tu peux rajouter un plus 2 à ton test. Le TPK est au bout de mon doigt.
Grosse pression là quand même. Hein. Je veux pas dire, mais. Alors je clique Tous sur nos le espoirs reposent sur ce clic. charisme déjà, ça veut pas. Ah, Ah si, ok. Plus de. ouais. Aïe! Oh là 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 là! 22 quoi, t'as fait le 20 quoi. Faut faire petit, c'est ça? Et oui, faut faire en dessous de la carac, ouais. Il a fait le pire jet, le fumble. Ok, bah, du coup, ouais, le dragon va se redresser sur ses pattes antérieures, va commencer à battre des ailes, et du coup, eh ben, Péter un sort ou pas? Parce que là, du coup, on a compris qu'il va nous sauter dessus, quoi. Ouais, bah du coup, on va jeter l'initiative. Avec un peu de chance, tu pourras agir en premier en Kali. Hein. Ça marche. Ok. Comment on fait pour la Je vais vous ajouter. On va basculer sur cette carte qui ressemble pas vraiment au lieu, mais on s'en moque. C'est une manière d'avoir un support. Ok. Du coup, donc il y a le dragon. Il ressemble pas à un dragon. Vous voyez que je suis en totale improvisation. Hein. Non, pas du tout. Tac, 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 tac. Hop, Ankali. Pilka. Et un Glowernix. Allez, parfait. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait de combat, ce qui est peut-être le cas, on jette l'initiative à chaque round. Et du coup, on détermine. Ah, s'il y avait du monde ici. On détermine à chaque fois qui peut agir en premier, etc. Donc, ça peut quand même tourner à votre avantage. Tout dépend. Hop, c'est un dragon normal, ça moque, c'est pareil. Se tromper. Hop. Et on va ajouter Ankali. Ok, eh ben écoutez, donc le dragon s'apprête à fondre sur vous. Et c'est Wade dans sa. Pardon, c'est Elray dans sa vivacité qui peut agir en premier, évidemment. Donc qu'est-ce que tu fais, Elray? Oui, pardon, Ankali, vas-y. Elray. Ah, c'est Antonio, c'est ça? Oui. Oui, pardon. Antonio, ouais. Oui. Moi j'appelle Elray, mais c'est Antonio, effectivement. Ouais. Bah écoute, si je vois que le dragon il fonce droit sur nous, à chaque fois qu'il y a eu des combats, il y a eu un mort où j'étais là, parce que j'ai pas couru assez vite, donc je cours. Ok. Ça marche. De ton côté, En disant aux autres de faire pareil disant aux aussi. autres, Quand pardon, même. ouais. En disant aux autres de faire pareil. Ça marche. Alors du coup, le dragon va se dresser sur ses pattes intérieures. Il va prendre une espèce d'inspiration assez conséquente. Vous allez voir son poitrail se gonfler et il va commencer à cracher un énorme souffle verdâtre, poisseux et chaud qui va se déferler sur vous. Du coup, pour ce qui est de qui est impacté, évidemment, toi, Globernix, t'es face à lui. Alors, ça va être assez violent. Tac, je veux juste ouvrir le truc. Ouais, donc, il souffle tout simplement. Alors, normalement. Sauvegarde du coup. Est-ce que ça vaut la peine? Bah, en fait, si tu réussis ton jet de sauvegarde, tu prends que la moitié des dégâts, sachant que ces dégâts sont égaux à ses points de vie. Donc c'est quelque chose de colossal en fait. Hein. Donc c'est même pas la peine que je jette, parce que moi j'ai quand même 3 points de vie. Donc je m'imagine que le dragon en a plus de 6. Je vais quand même faire le jet. Parce que... Oui, pour la forme quand même, histoire de voir si tu réussis ton jet de sauvegarde, effectivement. Puis, je me souviens pas la dernière fois où j'ai fait un jet. C'est une espèce de... en OSE ou en BX. De souffle gazeux verdâtre qui se répand à une vitesse assez importante. Ouais, non, tu as en plus échoué ton jet de sauvegarde. Donc effectivement, toi t'es pris en premier dans le souffle, donc t'es
T'es complètement enseveli par l'épée de nuage de gaz verdâtre. Et du coup, par contre, Ankali et Pilka, vous êtes quand même proche de lui. Quand on a décrit notre arrivée, j'avais précisé quand même qu'on se mettait justement pas proche pour éviter ça. D'accord, ok. C'était quand j'ai dit on arrivait, je sortais du fourré, mais je me mettais quand même à distance pour pas qu'on puisse être au même endroit. C'est comme ça que j'avais décrit mon arrivée. Ouais, Et effectivement. logiquement, Pilka est sur mon épaule. D'accord. Ouais. Oui, ok. J'avais pas forcément noté ça, mais il y a pas de souci. Si les autres sont ok avec ça. T'écouteras le replay. On va demander la vidéo, arbitrage de vidéo, s'il vous plaît. Sachant que du coup, ouais, ça a une aura de souffle, donc je pense que du coup, vous êtes Après, pas... si tu veux qu'on soit pris dedans, c'est toi le MJ. Hein. Non, pas du tout. C'est pas du tout le but, en fait. C'était plutôt pour être correct avec Globernix, tu vois. Et du coup, c'est effectivement Globernix qui était vraiment opposé. Et Antonio a eu la chance de courir, qui lui discutait avec le dragon et était sûrement plus proche, quoi. Donc effectivement, après ce souffle qui vient de dissoudre Globernix, qu'est-ce que tu fais en Kali, du coup? Ah bah, je fuis à tout rompre. Hein. Je fuis à tout rompre. Ok. Moi, je m'accroche très fort à ses vêtements. Ok, ça marche. Donc vous courez tous les deux. Et vous courez tous les trois, même avec Antonio. Du coup, si tu... regarde juste un peu mes sorts. Oui. Je vais voir si je peux... Non, parce que si je fais un sort, je pars pas. De toute façon, je peux pas faire les deux. Ah non, tu peux pas faire les deux. Ouais. Soit tu cours vraiment pour ta vie, soit... Je cours pour ma vie, ouais. Du coup, Eric, si tu estimes que tu veux reroll, tu peux, hein, voilà, selon le timing. Ouais, j'étais en train de... Parfait, très bien. Il est pas très tard, je sais pas si j'aurai le temps d'intégrer. Oui, mais au pire des cas, c'est fait quoi. Ouais. Ok, ça roule. Mais du coup, si vous vous mettez à courir, le dragon, bien évidemment, va commencer à courir vers vous et à tenter de vous poursuivre. Il va pas laisser des vermines telles que vous s'échapper de ses serres. Du coup, c'est une course-poursuite, hein, évidemment. Nombre de fuyards, vous êtes 3. Il y a un seul poursuivant. Il y a 50% de chances qu'il vous rattrape à travers la forêt, tenant sa puissance et sa mobilité. Je ne sais pas lequel d'entre vous va avoir la responsabilité de ce jet alors que vous courez à toutes jambes. Moi j'ai pris un peu d'avance quand même sur les autres. Ouais, je voulais juste lui balancer avec ma fronde un caillou vers lui, pas pour lui faire mal, mais pour essayer juste d'attirer son attention, vu que j'ai quand même un peu d'avance sur les autres. C'est plus un peu pour le perdre dans sa fuite. D'accord. Après, c'est un dragon, si je peux me permettre. Il y a une règle qui autorise... alors, je sais plus comment ça marche, mais si tu laisses quelque chose qui peut intéresser le monstre qui te poursuit, que ce soit de la nourriture, de l'or, vous avez des objets magiques. Peut-être que... Vous voulez encore que j'aisse ma bourse, hein, c'est ça? Encore? Oui, effectivement. C'est ce qu'avait fait Pilka avec les kobolds, elle avait lâché... Oui, c'est une option tout à fait viable. Parce que surtout, je vous dis 50%, mais comme il est plus rapide que vous, ça va être un peu plus élevé que ça. Ça va être plus proche de 65%. Il est dans un environnement qui est plutôt propice à lui, donc voilà, il a 65% de chance de vous rattraper. Vous pouvez prendre la responsabilité de jeter le dé, ou alors, vu que c'est un monstre thésauriseur et qui aime bien ses trésors, vous pouvez aussi prendre la décision de lâcher suffisamment de trésors pour stopper de sa course. On parle de dragon, une bourse de 100 pièces d'or, ça va pas le stopper. Par contre, Globernix souligne quelque chose d'assez significatif, notamment avec des objets magiques, ou alors beaucoup d'or. Mais voilà, qu'est-ce que vous faites du coup? Ankali, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, mon premier réflexe, ça a été, comme on a parti assez vite, malgré tout, effectivement, il va nous rattraper, mais on a eu ce côté où on est parti vite, c'était de lancer une illusion pour lui faire croire qu'on est parti de l'autre côté.
D'accord, mais du coup, c'est comme tu disais, si tu jettes un sort, ça te faire stopper, en fait, tu vas plus être dans la fuite, quoi. En fait, on a commencé à partir, Mhm. tu vois, de courir, de sauter dans les fourrés, parce que si j'ai bien compris, on est sorti des fourrés hein, pour aller vers lui. Oui. Donc on a eu ce moment où on a sauté dans les fourrés et en fait balancé, comme je fais des illusions, c'est une illusion où de rester, tu vois, d'être planqué dans le fourré et de nous voir partir, tu vois, de l'autre bout, quoi. Enfin, comme si on avait continué. Alors admettons que Antonio est parti à gauche, de nous voir partir à droite comme des malades, alors qu'en fait on est resté planqué dans le fourré, quoi. Ok. Mais on a rejoint la forêt là ou pas du tout? Voilà, vous avez couru, vous avez commencé à vous enfoncer de là où vous avez rebroussé chemin, Parce quoi. que Donc, lui, il peut pas rentrer dans la forêt, il est trop gros, non? alors, Il du peut coup, juste la survoler, il est donc il a moins de massif. visibilité. Alors, il est massif, il court à travers la forêt et il n'hésite pas à Ah, il écraser détruit des arbres tout, sur le chemin, hein. Il faut imaginer. Ah non, mais je suis pas d'accord, il abîme la forêt. Pas contente. Alors, Guillaume, effectivement, tu peux, pardon, Ankali, tu peux peut-être prendre le temps de faire ça. À la limite, ça pourrait augmenter vos chances d'éviter de vous faire attraper. On pourrait repasser à 50%, mais dans tous les cas, il faudra quand même jeter les dés pour tenter de voir si vous vouliez échapper ou pas, quoi. Ok, ouais, ça me paraît, ok. Vous avez une chance sur deux, en gros. Si sachant que si vous faites rattraper, évidemment, tu seras le premier attrapé, puisque tu t'es retardé dans ta Oui, fuite. ouais, bien sûr. Moi, ça me va comme ça. Alors, est-ce que vous tentez une chance sur deux, ou est-ce que vous laissez un trésor significatif au dragon? Vous avez pas envie de le lâcher, ce trésor? Sinon, Ankali, tu peux illusionner mes pierres de fronde pour en faire des pierres précieuses? Alors, il se fera pas forcément avoir par ça, le dragon, quand même, hein. Ah, zut. Je vais l'arnaquer à dragon. Attends, celle-ci peut changer la... Ok, je regarde effectivement mon sort d'illusion. Enfin, déjà, le premier, c'est effectivement, c'est d'avoir de l'avance en le faisant partir d'un côté, quoi. En tout cas, moi, effectivement, c'est ce que Oui, j'essaie bah là, de du faire. coup, oui, effectivement, après, ça va faire une chance sur deux, mais il va falloir déterminer ce qui se passe, quoi. Donc, vous tentez le jet de dés? En tout cas, enfin, moi, c'est ce que j'ai fait comme action. Ok, Pika, toi, ça te va le jet de dés ou tu fais autre chose? Est-ce que tu lâches quelque chose moi, sachant que c'est un Kali qui a le casque en plus, quoi, donc, ouais. Bah... ouais, mais je suis sur l'épaule d'Ankali, je peux faire tomber le casque. Ouais, Oui, bien sûr. Ok. Ça te va, toi, de tenter une chance sur deux, ou plutôt tu prends l'initiative de jeter quelque chose, ou... J'hésite, hein, franchement. Alors, vous avez le droit de On va m'en réfléchir un vouloir. moment parce que c'est un moment charnière et quand même vous avez déjà perdu Globernix. Donc c'est tout à fait compréhensible, quoi. Peut-être demander l'avis d'Antonio le temps que tu réfléchisses. Antonio, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, si je sais qu'il est attiré effectivement par l'or, je vais commencer à jeter des pièces. Je jetterai aussi la bouteille de vin. Ouais, non, moi, effectivement, si je sais ça, je commence à me délester des biens précieux que j'ai. Ok. T'as combien d'or sur toi? Ça risque d'être insuffisant. C'est plus par superstition ou par Vatou qu'autre chose, quoi. Ouais, je crois que j'ai dû partir avec une... Ouais, bah j'ai pas signalé, donc je suis parti avec tout ce que j'ai, avec 300 pièces d'or à peu près. D'accord, bon, effectivement, ça lui fera un petit peu une belle jambe. Ok, donc concrètement, ouais, si vous lâchez le casque, ça peut l'intéresser et arrêter sa poursuite, mais sans ça, il faudra tenter la chance sur deux, quoi. Il était si bien, ce casque, mais vous pouvez décider de le garder. Moi, pour l'instant, je le garderai bien, mais après... Ça se tente, hein, franchement, ça tente. Et ouais, Une c'est ça, chance sur est-ce deux. qu'on est joueur, est-ce qu'on n'est pas joueur. Bon, allez, on Mais se le dit. Mais c'est toi qui jettes le dé, du coup, Ankali.
Ok. Faut faire gros ou petit? Faire 50 ou moins. Et c'est avec quoi comme... Et la oui, boule c'est de un- cristal, ça l'intéresserait pas? Ah si, On la l'a boule de pas cristal, ça peut l'intéresser, si, si. Ah oui, si on l'a la boule de cristal aussi. Ouais. Ah, Mais elle est bien aussi. Ouais. Bah, en même temps, si vous mourrez, vous perdez tout. Hein. Ça, Oui, c'est voilà. Ouais, c'est vrai. ouais, mais je Euh, pense que le casque, c'est moins dangereux que la boule de cristal. Pour, Bah, c'est la indécent, boule c'est dont ça. on parlait, celle qui... L'orbe ou c'est autre chose? Non, là, vous avez pris la boule de Non, la cristal. et boule le de casque. cristal, c'est pour voir, Ouais. c'est pour voir à distance. Ouais. Ok. Du coup, là, l'idée, c'est que j'ai fait mon... Pour l'instant, c'est que j'ai fait mon sort d'illusion. Il est Mhm. parti dans cette direction-là. Mhm. Et le jet de dés, c'est savoir si il est parti suffisamment loin pour nous permettre de nous barrer, quoi. D'accord? C'est ça. Et du coup, si on rate, ça veut dire que il fait demi-tour et il va nous venir dessus. Ou si on rate, ça veut dire qu'il nous a repéré tout de suite, il nous croque et c'est fini. Ah bah si vous rate, il y a un nouveau round de combat qui s'engage en fait, avec potentiellement forcément une attaque de sa part quoi. Ouais, mais avec une distance qui nous permet d'agir, d'essayer de lui parler, par exemple, ou c'est directement init prenant la gueule et tout ça? Non, c'est init, et là il vous poursuit pour vous croquer quoi. Hein. Ok. Ouais, là il a... Mais c'est comme ça. si, en fait, si on ratait, en fait, il se rendait compte au niveau du corps à corps, quoi. Ouais, c'est ça, en fait il vous poursuit là, il faut l'imaginer marcher sur ses quatre pattes de manière assez décidée, traversant la forêt, écrasant les arbres, vraiment pour vous rattraper, vous poursuivre et vous croquer quoi. Bon. Et ben, j'ai jeté le dé sur mon bureau, là, j'ai fait 0,1. Non, qu'est-ce que je fais alors? Je jette les dés ou pas? Bah, soit tu lâches la boule de cristal, soit tu lâches le casque, soit tu jettes le dé. Moi, pour l'instant, en tout cas, encore une fois, dans mon action, c'était de faire mon illusion pour faire diversion. Ok. Mais je suis pas tout seul dans le groupe. Donc, Ça se tente. Non mais ça ton illusion c'est acquis, Ouais. t'as 50% de chance maintenant au lieu de 65. tu en penses quoi, Wade Antonio Elrey? Ah, vu qu'on court, moi, je suis bien joueur aussi, donc je veux bien me laisser tenter par le jet de dés aussi. Ok. Ça a plus de panache, mais Ah, c'est long, c'est parti. Ah, Oh. Mais non! Ok. Alors là, Eh ben, c'est parce qu'il fallait faire. Du coup, le dragon Ok. est à vos trousses, vous entendez ses pas lourds derrière vous, le sol vibre, la forêt semble s'être tue face à cette scène monstrueuse et dévastatrice. Il pourfend les arbres, les écrase sur son passage. Oh là là, j'implore la nature de venir à mon aide. Il arrive à votre niveau, tu sens son poids dans ton dos en Kali. C'est toi, heureusement, qui peut agir en premier dans ce round. Bon, ça veut pas dire qu'il va pas tenter voilà, le round initiative, vous l'avez au deuxième onglet, mais en tout cas, c'est à toi d'agir en premier, quoi. Ok, je hurle avec toute ma puissance et le casque de contrôle donc il va l'entendre et ma voix est dans sa tête. Mhm. Je hurle. Je sais où est l'orbe de feu. Ah. Ok. Monsieur. Virgule, monsieur. Point d'exclamation. Ok. Il va s'arrêter, se mettre face à toi. Il va attendre du coup, ouais. J'en profite de ce répit pour poser Pilka pour qu'elle puisse s'éloigner au cas où. Et je reste Ok. face à lui. Bah effectivement, parce que du coup, immédiatement, il y a sa patte avant droite qui file vers toi. Ses serres, ou plutôt ses griffes qui se resserrent sur toi. En fait, il se saisit de toi en Kali. Et du coup, il te regarde comme ça, il te porte à la hauteur de sa gueule et de ses yeux. Et tu sens que à tout moment, il peut serrer et t'écraser. Et il te dit où elle est, donne-moi-la tout de suite, maintenant. Et du coup, je vais me servir du casque pour qu'il puisse regarder dans ma mémoire le fait qu'on l'avait en main et les tests qu'on a fait dessus. Et du Ok, coup, pour prouver ta bonne foi, quoi.
et que voilà que je mens absolument pas. Ok. Il te dit si tu me la donnes, tu auras la vie sauve. Sinon, tu finiras comme le vieillard que j'ai dissous. J'avais à peine 58 ans. Ouais. Il est. Ouais, de toute façon, je peux pas savoir. Vu qu'on est en connexion mentale, il est honnête là-dessus. Oui, complètement. Là, tu sens que tu as touché quelque chose de très sensible. Il a une espèce de... tu ressens une espèce d'avidité en la présence de cet orbe qui n'avait pas jusqu'alors. Et du coup, il faut qu'on aille le chercher, du coup, pour lui ramener. On lui donne rendez-vous dans une semaine. Alors là, concrètement, ce que je vous propose de faire, c'est inévitable. Là, il aveugle tout de suite. Soit il Ah ouais, écrase tout de en suite. Kali, Ouais. soit vous lui donnez l'orbe, en fait. Hein. Bon, ça, effectivement, comme Gobenix dit sur Discord, ça va un petit peu écourter la session, mais moi, je vois pas d'autre alternative que faire une ellipse avec un retour à Carcasse, là où vous lui livrez l'orbe au dragon. Après, on peut se retrouver en forêt si vous voulez continuer à explorer un petit peu, mais le seul moyen là d'arrêter son courroux, c'est de... en gros, il va voler jusqu'à Carcasse avec dans ses serres, il va se poser limite au milieu de Carcasse et tu vas lui filer l'orbe, quoi. Tu vois l'idée? Ouais, ok. Moi, si on reste en vie, ça me va. Hein. Oui, vous resterez en vie si c'est cette alternative. Après, vous allez donner l'orbe de feu sans savoir exactement les implications que ça peut avoir. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, quoi. Oui. Et mais Ça, tu je- peux voilà. le savoir en sondant ses pensées, à quoi ça sert? Bah. Ouais, quand il la voit, il pense à quoi? C'est juste le plaisir de la possession ou il a une envie derrière? Alors, du coup, sans déterminer exactement, c'est effectivement une histoire de richesse, de possession. Mais ça va bien au-delà de l'orbe, comme si l'orbe lui ouvrait autre chose, quoi, tu vois. Ok. Du coup, ok, super. Ça me fait penser à des trucs pas du tout. Comment dire? Je pense à des trucs encore plus dangereux maintenant. Avec la boule de cristal, maintenant qu'on sait qui a l'orbe et qu'on a rencontré le dragon, on peut l'espionner tout le temps. C'est vrai. Ouais, je sais pas pourquoi t'arrives pas à reroll, c'est bizarre. Ok, très bien. Donc vous, à Carcasse, vous donnez l'orbe de feu au dragon. Bon, mais la population de Carcasse est évidemment saisie face à cette scène et le dragon qui a sûrement pris la peine de se nommer lors du trajet. Ou alors peut-être que t'as entendu son nom. Il se fait appeler Adavus. Adavus le Vénérable, son titre. Et il s'envole avec l'orbe de feu, quoi. Et du coup, quand on est parti de la clairière, Mhm. il a du coup renoncé à son marché avec l'élémental de pierre. Est-ce que ça, j'ai pu voir une trace dans son esprit sur ce qu'il attendait de lui? C'était quoi ce marché avec l'élémentaire de pierre? Du coup, ouais, effectivement, il a abandonné l'élémental de pierre, mais du coup, t'imagines qu'il va pouvoir le retrouver. Ouais, est-ce que j'ai pu savoir du coup c'était quoi qui les liait? Enfin, qu'est-ce qu'il attendait de lui? En fait, Est-ce que tu veux, pour pas me le donner gratuitement, Oui. est-ce que tu veux que je fasse un jet de sagesse pour arriver à comprendre ce qu'il y avait le lien entre eux en fouillant Ouais, dans pourquoi son- pas, ça peut être intéressant. Du coup, si c'est une Parce que ça réussite, se trouve comme ça, t'auras... j'ai genre une info, puis sinon j'ai rien compris quoi. Enfin, tu vois. Non, mais du coup, ce que je te propose, si c'est une réussite, tu auras une info utile et intéressante. Si tu échoues, tu auras une info à toi de la rendre utile, quoi. J'appuie sur sagesse, j'appuie sur lance, je crois que c'est comme ça qu'on fait. Je fais 12, c'est un succès. Ok, très bien. En fait, il lui a demandé de... Alors,
tu vois un temple en bord de mer. Un temple qui est visiblement occupé et entretenu par les orques aquatiques. En fait, il lui a demandé de corrompre les eaux de ce temple. Il a demandé à l'esprit de pierre de corrompre le... Non, c'est l'esprit de pierre qui a demandé au dragon de D'accord. corrompre les eaux du temple. Intéressant. Et le scorpion des gobelins, il était en pierre? Non, il était en chitine, en scorpion. Ouais, ok. C'est pas forcément lui. Ok. Sincèrement, même si ça écourte un peu la session, je me vois mal repartir sur une expédition. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Moi, une fois Ouais. que tout est parti, je m'effondre au sol en pleurs en disant c'était le jour où je devais donner à manger à Globerny. Je pense que Globernix apparaîtra dans tes rêves et te demandera de sauver la hiérophante qui s'est enfuie quelque part dans la forêt. Effectivement. Ouais. Bon, du coup, C'est important, c'était vraiment la réincarnation de la hiérophante. Enfin, j'avais décidé ça moi-même, hein, mais... C'était inattendu. Inattendu et violent. Bon, du C'était coup, les conséquences de nos choix. hein, Inattendu. et puis, Il a passé l'après-midi à annoncer un TPK sur Twitter et c'était inattendu. alors, pour être tout à fait honnête, j'avais juste tiré les 3 jours de marche avec... Enfin, les 2 jours de marche avec j'avais tiré une étrangeté, un funérarium, donc ça c'était l'histoire avec les kobolds. Ouais. Et après, du coup, je savais pas comment vous alliez aborder la recherche de la piste. Effectivement, c'est vrai que le sort de Pilka marchait pas, du coup, vous êtes lancé dans une exploration, donc un 3e jour d'exploration. Et là, en fait, j'ai tiré créature et dragon, donc inévitablement, j'ai pensé au dragon vert qui créchait au sud, quoi. Avec un objectif, notre mot-clé, d'où le deal, etc. Avec l'élémentaire de terre. Mais c'était hyper intéressant en termes d'émergence de jeu et pour la campagne. Par contre, pour vous, c'était hyper violent, quoi. Après, c'est vrai que c'était la conséquence de vos choix, parce que du coup, vous aurez très bien pu totalement l'éviter. La curiosité a coûté la vie à Globernix. Vous avez lâché l'orbe de feu au dragon, mais vous avez aussi appris pas mal de choses, quoi. Voilà. Ouais. Non, c'était pas une mauvaise affaire. Hein. Ouais. Au niveau de la campagne. Oui, au niveau de la campagne, c'est Ouais, sûr et que puis c'était pour le coup, en termes d'épisodes avec de la tension, moi ça fait une demi-heure que j'ai la fesse très très serrée quand même. Surtout quand tu t'as rattrapé, mais je m'attendais pas. Franchement, bien joué le coup du casque et du. Vraiment, tu lâches tout, genre, c'est moi dans l'ordre de feu, laisse-moi tranquille. Putain, l'instinct de survie, Ouais. t'as vu, c'est. Ouais, c'est clair, c'était chouette. Mais du coup, en plus, j'ai vraiment la scène en tête comme une scène de film, quoi. Enfin, c'est chouette. Enfin, j'ai vraiment la scène, comment elle est cadrée, comment elle est jouée. Enfin, j'ai envie de la voir en film. Cet épisode, j'ai vraiment envie de le voir en film, quoi. Ouais, c'était assez intense, ouais. Tu peux nous faire une BD à défaut d'avoir un film. Ouais. Une pièce de théâtre. Ouais, en pièce de théâtre, ouais, c'est clairement le genre de truc qui rend vachement bien au théâtre. Alors, ouais, si, en fait, c'est jouable. En plus, on peut tout faire. Je te fais confiance. Avec des marionnettes. Du coup, c'était un début assez calme et puis ça a vite tourné. Ouais. C'était assez détendu au début avec on détermine les objets magiques, on part en balade, on voit la sépulture et puis ouais, après ça a tourné vite court. Wade, du coup, Antonio, ton ressenti là sur cette session, t'as pas eu le temps de faire des acrobaties, mais bon, t'as été revenu sain et sauf. Non, mais je pense qu'il n'y a plus personne qui voudra partir avec moi, hein, parce que 3e expédition, à chaque fois, il y a un mort. C'est vrai. Ça devient une habitude. Mais
Mais non, après, c'est vrai que c'était très chouette. Très surpris aussi quand t'as balancé du coup on a l'orbe de feu. J'ai vraiment pas vu venir, c'était vraiment bien Ouais, moi joué. non plus. Donc non, déçu que Globernix meure, mais autrement dans l'ensemble, session très sympathique, pleine de rebondissements et d'informations très très intéressantes. Super. Du coup, ouais, Globernix, Eric, pas trop déçu de mourir. Bon, t'as d'habitude, j'imagine, sur ce genre de Non, proposition, non. mais. C'est un personnage que j'avais joué qu'une fois, j'ai pas eu trop le temps de m'y attacher. En regardant ses caracs, c'était le personnage qui serait peut-être devenu utile et viable vers le niveau 3-4, tu vois. Il m'aurait quand même fallu beaucoup de chance pour m'en sortir. Ouais. Et jusque-là, donc c'est une mort plutôt glorieuse en fait. Enfin, non, merdique, mais face à Oui, face mais à un c'est ennemi pas, glorieux. c'est pas un coup de couteau d'un gobelin. Voilà, c'est quand même pas cramé par un à dragon. manger par des chiens errants. Ouais. C'est quand même pas mal. Et puis après, on a pris un gros risque. On a gagné des informations. Je pense que c'est une bonne résolution de la séance. Et on s'est remis au dé. Voilà, quand tu te remets au dé, il faut te préparer à pas avoir de chance. Mais bon, 20 naturel sur jet de charisme suivi par un 99 sur jet de poursuite, on est quand même pas mal. Ouais, j'avoue que là, vous avez vraiment enchaîné, quoi. Et là c'est vrai que du coup, t'as le petit réflexe de MJ ou d'arbitre qui a envie de rattraper le truc, mais du coup, c'est la proposition, les dés sont jetés, c'est comme ça, quoi, tu vois. C'est peut-être pas plus mal que la macro de reroll ne marche pas parce que je me retrouvais avec 4 ou 5 dans toutes mes caracs avec la chance ce soir. Ouais, c'est vrai. Ça, t'as repoussé. Je ferai ça demain quand les points de chance seront revenus à leur niveau normal. Ouais. Du coup, le coup de la dissolution, j'ai vraiment lu la scène dans Mars Attack, là, quand il y a le premier tir de Martien qui part là-dessus, complètement un petit peu cartoon comme ça. Ouais, ok. Bah, effectivement, ouais, c'est une mort qui n'a pas été vaine et c'est une mort assez spectaculaire, quoi. Donc, c'est mieux que se prendre un caillou d'une fronde Cobalt ou autre. Ouais. Faut au moins voir ça comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat? Atsukoi, mais Carcasse va y passer. Ouais, c'était le risque aussi. Hein. Bon, en tout cas, voilà, il a pris ce qu'il voulait et peut-être qu'il reviendra faire un tour. Et Kamel, le dragon a dissous plusieurs générations de PG à reroll tellement il avait de souffle. Ouais. Et ouais, c'est vrai que du coup, vous avez bien fait de préciser votre position fonctionnelle là-dessus sur le souffle parce que ça aurait pu être tendu. De ton côté, en Kali, Guillaume. Oh bah écoute, moi c'était chouette. Enfin, effectivement, c'était pas une séance où on est revenu petite thune et machin et tout ça, mais il y a eu un vrai moment hyper pesant. Enfin, c'était super cette confrontation avec le dragon. Enfin, clairement, ça faisait longtemps que j'avais pas joué comme ça en serrant des fesses pendant plus d'une heure, quoi. Ça, je pense que c'est bon pour mon corps. Je vais avoir des super muscles fessiers demain. Et non, c'était chouette. Et puis vraiment, j'y ai vraiment cru au TPK. Hein. Enfin, et du coup, alors c'est dommage. Enfin, c'est bête pour Globernix. Ça, c'est encore une fois, c'est pas de bol avec les unités et les machins, mais enfin, je trouve que c'était un vrai moment intéressant à jouer. J'espère qu'effectivement les prochaines séances, elles seront aussi des trucs où on gagne, se retrouver des fois avec un peu de sous, un peu de machin, mais non, c'était chouette. Ouais, disons que Et puis effectivement, c'est Mhm. pas, c'est intéressant parce que malgré tout, en plus, avec le final, on arrive quand même à avoir appris des choses. C'est-à-dire que c'est pas juste, il y a un moment, il y a un gros monstre, il y en a qui sont morts, puis il y en a qui sont partis. Oui, c'est pas vain, quoi. Ouais, il y a vraiment un truc qui se passe dans l'histoire, dans ce qui se passe dans le monde, dans des choses qui se passent dans les enjeux. Il y a, malgré tout, il y a ce truc, on l'exploitera pas, j'en sais rien, parce que je pense que c'est pas très bien de l'exploiter, mais malgré tout, maintenant que le dragon on l'a vraiment rencontré, grâce à la boule de cristal, on peut le pister, quoi. Ouais, effectivement. Donc malgré tout, il y Le a... surveiller aussi, non? Comment? Le surveiller aussi, non? Ouais. Et ouais, clairement. Enfin, du coup,
il y a malgré tout des choses qui sont exploitables de cette histoire, quoi. Donc c'est chouette. Ouais, non mais clairement, du coup c'est super intéressant l'issue et finalement ce dragon que tu as pu sonder avec le casque et qui offre des perspectives aussi sur d'autres lieux et d'autres enjeux quoi. C'est intéressant. Ouais. Mais je pense qu'Ankali va développer une certaine phobie de la forêt, quand même. Mais non! Ok. Et de ton côté, à qui, Pilka? Bah, moi, c'était cool, je me suis bien amusée. Et j'ai pas servi à grand chose, hein, clairement, c'est toi. Et ouais, Mais, du coup, c'est vrai j'ai que je bien- m'attendais j'ai à ce bien que tu le rigolé. pistes, mais j'ai lu après coup que tu pouvais pas, ouais. Ouais, Mais bon, c'est pas grave. bah tant pis, hein, de toute Vous façon, auriez pas je sors rencontré à le chaque dragon, quoi. épisode où je suis là, donc fallait bien qu'à un moment donné, non. Mais non, Après, c'était... même si t'as pas servi en termes de jet de dés, moi je trouve que ton personnage il est hyper important dans l'histoire et puis en tout cas dans le film que je me suis fait en tête. Enfin, moi ça fait Idem. vraiment partie aussi du plaisir que j'ai quand je joue. C'est quelle histoire, comment on avance dans le scénario, puis quelle histoire on se raconte. Et entre ton personnage, en plus, moi j'ai une position particulière, parce que nos personnages ils sont hyper liés, en plus physiquement, t'es posé sur mon épaule et tout ça. Mm. Du coup, t'es hyper présente, de la même façon que Wade, bah, moi je l'ai vraiment vu hyper volontaire à nous guider, à trouver des trucs. Enfin, je trouve que même si tout le monde n'a pas forcément jeté des dés ou tout le monde n'a pas forcément fait avancer l'histoire, je trouve il y a vraiment eu un truc dans ce groupe qui m'a plu à visualiser, à entendre raconter, et à Ah, ça, partager avec vous, quoi. totalement. Ouais, ça vous soude, hein, Yep. finalement, ces Je me objectifs suis communs. sentie très 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 petite face au dragon. Bon, même si l'ours Je n'est pas disais peut-être sauvé, que- le temps passe et l'ours n'est pas sauvé. Ouais, ça aussi, c'est un Bah peu- non. Ouais, loupé. D'ailleurs, le souffle du dragon, c'est de l'acide. Ouais, une espèce de gaz corrosif, quoi. Et du coup, il est rien resté de Globernix Oh, ces os, oui. Ok. Je pense qu'il faudra Non, pour enlever savoir une des de quoi potions de avec guérison quoi que j'avais. on pourrait se Ah oui. protéger. Mais Non, c'est vraiment ok. très très corrosif, ouais. Ah non, mais c'est pratique d'être druide et de résister aux dommages d'électricité, hein. Sauf quand tu tombes pas sur le bon dragon. Ah bah ça, on n'a pas Ça aurait choisi. été un dragon bleu que je serais quand même mort, hein. Avec mon 3 points de vie de toute façon. Ouais, effectivement, ouais, c'est assez violent. Et Maë nous dit depuis le début, Ankali et Pilka, c'est des amis. Ouais, effectivement, ils sont bien trouvés les deux, quoi. Oui. Ils sont trop mignons. Saïkame, ben voilà, faudra se faire une armure en os de Gobernix. Ouais, c'est pas gagné. C'est ça, ouais. Ok, eh ben écoutez, on peut se quitter là-dessus si ça vous va. Ça fera un petit épisode court, mais qui était quand même riche en émotions et en Ouais. informations et qui Juste va donner des choses intéressantes pour la suite. Ouais. Ouais, t'oublies juste de nous filer du coup 5000 pièces d'or chacun et un peu d'XP. Mais Alors l'XP, ça en vous avez exploré effectivement une nouvelle case entre guillemets. Vous avez exploré le nord-ouest qui est une forêt épaisse pour le cartographe, avec cette clairière rocheuse justement qui peut être intéressante à noter là où il y a eu la rencontre. Et du coup ça vous fait 500 d'XP. Il n'y a pas eu d'objectif rempli concrètement. Donc ça vous fait 500 d'XP à diviser par 4 quoi. Parce que du coup tant que vos personnages sont pas niveau 2 ou 3, je considère que... Par 3. Ouais, mais du coup je considère que quand même ton prochain personnage va XP un peu. Ah d'accord. Je suis parti du principe que à partir du niveau 3, s'il y a des rerolls, on mettra en place un petit jeu d'ailleurs qui est dans le Knock Mac 2 là que j'ai bien aimé, où tu paries un peu sur l'XP de ton reroll. Mais tant que vous n'êtes pas niveau 3, je considère que vous prenez l'XP et que vous reroll aussi. Ça évite d'avoir des décalages un peu trop importants, quoi. Donc ça vous fait 125 d'XP chacun. Voilà, ce qui est pas fou. Et la rencontre avec le dragon, ça rapporte rien. Du coup, de tapis,
Pas vraiment, parce que vous avez rempli vous avez, entre guillemets, débloqué de nouveaux objectifs, par contre. Ça, oui. Il faudra déterminer, ouais. Mais pas vraiment d'XP, quoi. Dans toutes Faut les... pas vraiment dire que la rencontre était gagnée avec le, avec le dragon. C'est clair. Non. J'ai perdu, du coup. Comment ça Et marche? si un détail qui est super important, Mhm. quand Adavus le Vénérable est arrivé à Carcasse avec nous, Oui. est-ce qu'on était sur son dos en train de voler comme des conquérants ou alors on marchait à pied? Moi, je crois que j'étais dans sa patte. Alors, alors vous êtes Oui, rentré à toi, pied. oui. Vous êtes rentré à pied. Il y a juste un calife vraiment qui est rentré, dans la serre, dans les pattes du dragon, quoi, en fait. Hein. Voilà. On était Ouais, donc la loue séparés. jusqu'au bout, quoi. Ouais, c'est ça. Sekame dit pas de move de retour à Carcasse vu les circonstances. Ben, pourquoi pas, à la limite. Si, il peut y avoir quelque chose pour Elrey et Pilka. Hein. Ouais, c'est pas déconnant. Hein. Ok, je Ouais, clique. c'est vrai que bah ouais, vous rentrez à pied, vous, au final. Bah ouais, Mhm. Vas-y. je clique. Ah, bah Oh tiens. Parfait. Oh, putain, mais Bon, vraiment, je vais rendre- c'est la pire soirée, quoi. Incroyable. Du coup, ça veut dire qu'en fait, peut-être que la partie n'est pas finie. Non, mais on a la boule le de sketch. cristal. On a la Pour boule ceux de qui écoutent cristal. en podcast et qui n'ont pas forcément le chat ou juste en audio, donc le résultat c'est vous avez été capturé, le camp de base n'a pas d'informations sur votre situation et votre lieu de détention. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une expédition qui se monte quand même pour essayer de vous localiser, quoi. Non, mais localiser, on a la boule de cristal. Je pense qu'on arrivera à les localiser. Bien vu. C'est aller les chercher surtout. Ça dépend du décor, quoi. Ça dépend de la générosité du MJ en fonction de ce que tu vois autour de la personne que tu. Par tu exemple, si on les espionnes. voit avec écrit prison secrète des gobelins située sous le temple de Bidule, par exemple. Hmm. Non, mais ouais. On va vous sauver. Ok. Ben, merci Sekame de nous avoir fait penser à ça, c'est parfait. Ça conclut bien, Et on peut pas dire au dragon. On peut pas dire au dragon, tiens, mes copains, ils sont pas revenus. Tu peux pas aller les chercher. Ok, le chat du haki dans toute sa splendeur, c'est tout ou rien avec elle. Vieille ogre, c'est quand même formidable les tables aléatoires. Ouais, là-dessus, ce soir-là, vraiment, vous avez enchaîné les pires moves, hein, clairement. Ouais, si tu peux pas rajouter 2-3 entrées avec des lapins dans tes tables aléatoires, s'il te plaît. Des dragons, des trolls. Les retours à Carcasse, il y a 20 entrées, et évidemment, ça va du pire au meilleur, et bon, là, vous avez tapé un peu dans le pire, quoi, hein, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Alors. Ouais. Et en plus, c'est ton premier jet de la soirée, Haki, c'est parfait, quoi. Mais oui. Premier et dernier jet, quoi. Ouais, on a tout de suite pas de bol. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Eh ben, écoutez, parfait. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui étaient présents. On se dit à la semaine prochaine. Et puis merci à vous, surtout l'équipe. Merci pour cette soirée, Oui, merci votre à bonne toi. humeur et votre Ouais. enthousiasme dans la galère. Ah, ça, on galère, oui. Mais on reviendra. Ouais, je vais Oui, peut-être mais quel tu viendras me sauver. lancer Ah un ouais, petit... Voilà, on ouais. reviendra seulement si on est sauvé. Moi, c'est obligé que je fasse partie de l'expédition qui part chercher à Pilka, quoi. Même au bout du monde, même un soir où je joue pas, je serai là quand même. Waouh. Allez, on va lancer un petit raid chez Captain Popcorn Twitch qui fait du JDR avec... il fait du Ambre avec notamment les Super Geekettes et Brand, Lapin Marteau. Ok. Allez, Oh. Classe. c'est l'occasion d'aller les voir. Merci tout le monde. Allez, je lance le raid dans quelques secondes. À la semaine prochaine. Des bisous. Salut. Bonne soirée. Salut. Allez, c'est parti. Je lance le raid.